Extrêmement particulier. Donc on vient d'entendre Wafula Chebukati, le président de la commission électorale, qui dit que l'élection peut avoir lieu. C'est lui pourtant qui, la semaine dernière, suite d'ailleurs à la démission d'un des plus hauts responsables de cette commission électorale, avait estimé que dans les conditions actuelles, il était difficile d'organiser une élection libre, juste et transparente. Visiblement, il a changé d'avis. Il estime que les autorités lui ont donné toutes les garanties possibles. Donc l'élection, effectivement, va avoir lieu, mais une élection, il faut le dire, à la crédibilité quasi nulle. Il y a un seul vrai candidat qui est le président sortant, Uhuru Kenyatta. Il y a 6 petits candidats, mais qui font vraiment figure de faire valoir, puisque le principal opposant, Raila Odinga, lui, continue à rester sur sa position, c'est-à-dire qu'il a retiré sa candidature. Il avait dit qu'il reviendrait dans la course à la présidence s'il y avait des changements au sein de la commission électorale. Les derniers événements montrent qu'il n'en est rien. Il y a eu effectivement ce matin cet épisode un peu bizarre aussi, on va dire, de la Cour suprême qui n'a pas pu se réunir faute d'un quorum atteint. Sur les 7 juges, 5 n'étaient pas là, notamment le numéro 2 de la Cour suprême, dont le garde du corps et chauffeur avait été blessé par balle, ce qui l'a empêché de se rendre sur place. Donc la Cour suprême n'a pas pu se prononcer sur un éventuel report de l'élection, une élection qui va donc avoir lieu. Alors maintenant, le prochain à s'exprimer normalement dans l'après-midi, c'est justement l'opposant, Raila Odinga. Cette intervention, c'est peut-être un peu la clé de la façon dont peut se passer la journée de demain. Oui, absolument. Raila Odinga doit s'adresser dans les heures qui viennent à ses partisans pour leur donner ses consignes, l'attitude à tenir demain. Il est très peu vraisemblable qu'il leur demande d'aller voter, puisque depuis l'invalidation de l'élection précédente par la Cour suprême le 1er septembre dernier, eh bien, Raila Odinga a dit qu'il allait boycotter ce 3e tour en quelque sorte, faute de conditions suffisamment équitables. En revanche, est-ce qu'il va leur demander de manifester ou de rester chez eux ? Ces dernières déclarations laissaient plutôt penser qu'il allait leur demander de rester à la maison, de boycotter, mais de ne pas aller manifester. Il y a des manifestations aujourd'hui. En attendant, on l'a vu dans les différents sujets, sur France 24, à Nairobi, à Mombasa, à Kimbusu, le fief de Raila Odinga, des manifestations officiellement interdites par la police. Mais on voit que tout ça se déroule dans un climat de très forte instabilité. On attend effectivement les déclarations de Raila Odinga pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et on va suivre évidemment